Bonjour, cette semaine, dans Ils en parlent, nous allons aborder la question de l'éducation. L'éducation qui vient du latin et si on traduisait exactement le mot educere, ça voudrait dire guider, conduire hors. Et guider, c'est ce que font les parents quand ils guident les enfants pour les conduire hors du nid, pour que l'enfant soit éduqué, qu'il puisse prendre son envol. Alors justement, nous allons nous poser des questions sur l'éducation, l'enseignement, l'instruction. Tous ces mots qui tournent autour, finalement, qui nous entourent et qui ont permis à ce que, adultes, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, dans Ils en parlent, je vous rappelle que nous interrogeons plusieurs personnes avec les mêmes questions et parfois nous avons des réponses différentes. Ils en parlent. Bonjour, je suis Nathalie Rodrigue, la directrice générale de la Maison de la famille d'Amos. La Maison de la famille qui existe depuis 1986. Nous, ici, à la Maison de la famille, nous offrons des services de soutien pour les parents, ainsi que des services d'animation et de stimulation pour les enfants, afin de les outiller mais qui se présentent à l'école, pour leur préscolaire. On est comme un petit peu la passe-partout, mais c'est dans le milieu communautaire. Nous sommes, c'est ça, un organisme communautaire depuis 1986, comme j'ai dit tantôt. C'est ça, en gros, la Maison de la famille. On offre des services pour les familles jusqu'à des enfants de 12 ans. On offre du dépannage alimentaire, on offre la haltérothérapie, les ateliers de cuisine collective, les stimulations et les ateliers de parents-enfants. Et à part des activités spéciales comme Noël, Halloween et tout ce qui se passe dans l'année d'important. En gros, c'est ça notre mission, c'est d'aider les parents. L'éducation, pour moi, pour nous, les membres de la Maison de la famille, je crois que ça serait outiller justement les gens, ce qui est en lien avec notre mission, comme d'outiller les parents, afin qu'ils développent et puissent justement devenir des gens autonomes tout au long de leur vie. Comme par exemple, c'est eux qui vont éduquer leurs enfants, les outiller pour qu'ils deviennent les futurs parents de l'avenir. Pour perpétuer l'avenir, que ça se perpétue le parent d'enfant, les enfants, grands-parents et tout. Que ça fasse un cheminement dans la vie. C'est ça. Nous, ici, c'est ça, on les aide, on les outille à justement les aider à être parents parce que certains sont vulnérables ou sont isolés. Fait que, en étant isolé socialement, tu as moins d'outils. Puis souvent, les parents aussi ici, ils se retrouvent tout seuls, ils n'ont pas de famille. Souvent, c'est des nouveaux arrivants, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de soutien. Fait que nous, on les aide justement à cheminer en tant que parents pour les outiller, pour que c'est des meilleurs parents et aider leurs enfants dans le futur. En effet, c'est ça. L'instruction, c'est ça, c'est les outils de connaissance qu'on peut transférer justement à nos enfants, et nous, en tant qu'intervenants aux parents. C'est pour permettre des apprentissages, puis les apprentissages, ça permet qu'il y ait moins de préjugés, moins d'inégalités et tout. Parce que ici, en étant un milieu familial communautaire, nous recevons des gens d'un peu partout. Et justement, notre mission, c'est de recevoir toutes les familles sans préjugés, peu importe leur revenu familial ou leur éducation et tout, on veut accepter tous les gens, peu importe leur niveau. Et c'est pour ça qu'en les éduquant, en donnant de l'instruction aux parents, puis aux familles, ça permet d'éviter tous les préjugés puis toutes les embûches qui peuvent arriver dans la société, là.
Nous, pour moi, instruire, c'est ça, c'est donner des outils de connaissance pour éviter les préjugés, qu'est-ce qui peut arriver dans la vie, là, de négatif, là, par rapport aux familles, certaines familles qui ont l'étiquette, l'étiquetage, la stigmatisation et tout. Fait que, moi, parce que puis ici, nous, c'est ça, c'est que les parents, c'est les premiers éducateurs des enfants. Fait que c'est pour ça qu'on veut les outiller pour qu'ils deviennent des meilleurs parents, là. C'est, ouais. Je pourrais. Fait que c'est ça, nous, pour c'est important d'outiller les parents, justement, à devenir des meilleurs éducateurs pour leurs enfants, parce que les parents, c'est la base de la vie pour un enfant. C'est lui qui est la personne la plus importante, parce que le visage paternel ou maternel, familial, c'est la première c'est tout pour un enfant. Et c'est pour ça qu'on les aide, des parents, ou les outiller justement à devenir de meilleurs parents, puis pour que leurs enfants soient justement de meilleurs parents eux autres aussi dans le futur. Et nous, c'est ça, c'est pour ça qu'au niveau justement des émotions et tout, on fait des ateliers avec les enfants, mais on offre aussi des outils aux parents pour dire que c'est important de justement toutes les mimiques quand les enfants sont jeunes, toutes les expressions faciales et tout ce qui a rapport avec le contact humain, que c'est important que les enfants apprennent, parce que justement, mec, qui c'est plus vieux, il faut qu'ils sachent détecter justement ce qu'est la joie, les peines, les frustrations, parce que c'est pour ça que nos enfants aussi sont de plus en plus anxieux, parce que ils ont tellement de pression, puis ils ne savent pas non plus où s'en aller dans la vie, parce que justement, ils ont eu pas d'encadrement, ou trop d'encadrement aussi, parce qu'il y a des parents aussi qui sont hyper protecteurs. Fait que ça aussi, il faut apprendre à ces parents-là à être moins, comment dire, encadrants pour leurs enfants, puis tout décider pour eux, parce qu'il y a ce côté-là aussi des parents, il n'y a pas assez d'éducation faite aux enfants, ou des fois, il y en a trop, là, tu sais. Il y a des parents surprotecteurs, puis il y a des parents qui sont pas assez protecteurs, puis qui s'occupent pas de leurs enfants, justement. Fait que faut autant d'un côté ou de l'autre, il faut les éduquer pour. Ben justement, l'enseignement, c'est suite aux enseignements, justement, faits aux parents, aux enfants qui vont avoir des connaissances. C'est les enseignements, c'est ça, c'est tout qu'est-ce qui t'apporte des connaissances dans la vie. Fait que c'est justement, nous, on est là pour enseigner aux parents comment devenir de meilleurs parents, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de meilleurs parents, je crois, dans la vie, là. Mais c'est ça. C'est pour les enseigner à devenir de meilleurs éducateurs autant que possible pour leurs enfants. Ok. Ben, aujourd'hui, les parents, là, l'évolution qu'il y a eu de plus, c'est. Aujourd'hui, les parents sont tout le temps à course, tous les deux travaillent, la société de consommation fait en sorte qu'ils veulent toujours plus, c'est tout. Il y a beaucoup de familles recomposées, il y a toutes sortes de familles aussi, tu sais, monoparentales, biparentales, justement avec les couples hétéros et tout. Il y a toutes sortes de couples aujourd'hui. Fait que oui, il y a une diversité de familles, il y a une diversité dans le nombre de familles, puisqu'il y a beaucoup de demi-frères, demi-sœurs et tout. Fait que je crois que tout ça, comparé au passé, oui, il y a une différence entre les familles d'aujourd'hui et ceux de demain. En plus de tout ce qui est technologie qui rentre en ligne de compte. Fait que oui, il y a une évolution par rapport à ça, parce que antérieurement, la technologie n'existait pas autant. Il n'y avait pas tous les médias sociaux qu'on a aujourd'hui et tous les appareils électroniques que tous les enfants ont accès. Fait que je crois que par rapport à ça, puis les parents aussi, à cause de l'informatique, ils ont beaucoup, beaucoup d'informations. Fait que faut que là aussi, ils sont bombardés. Fait qu'il faut justement nuancer parce que l'information n'est pas tout le temps. Elle t'apprend avec bon escient, ou sinon, ben, c'est ça que tu te retrouves avec à faire un petit peu n'importe quoi à tes parents parce que tu sais, tu as trop d'informations. Puis là, ben, où est-ce que je démêle les choses là-dedans, là? Du vrai et du faux. Fait que oui, il y a une évolution entre les parents. Puis
Puis comme je disais tantôt, il y a les parents justement qui appellent l'hélicoptère. Le parent qui va tout faire pour les enfants, qui va les surprotéger, qui font tout pour eux. Au parc, ils les laissent pas jouer. Ils protègent avec les casques, les genouillères, coudières, tout. Puis ils sont tout le temps après. Il y a ces parents-là qui sont hyper protecteurs. Ils laissent rien faire à leurs enfants tout seuls. Puis il y a les autres aussi, parents, comme je disais tantôt, ils leur donnent accès à des tablettes, puis tout ce qui est informatique. Ils s'en servent un peu comme gardienne. Fait que ça ou tout, c'est ça. Faut trouver un juste équilibre entre les deux. Entre les deux types de parents, parce que c'est d'où de notre mission aussi d'essayer de doser entre les deux types de parents qu'il peut y avoir dans la vie. Il y a plusieurs types, là, mais entre autres, je crois qu'aujourd'hui, on voit que justement, il y a trop. Comment dire? Il y a trop d'Internet et de jeux électroniques. C'est pour ça qu'on ne voit plus non plus nos enfants jouer dehors. Avant, les enfants jouaient dehors, ils étaient actifs et tout. Il y avait aussi de plus d'enfants aussi, peut-être par famille, là, il y en a moins. Fait que tout ça, je joue en ligne de compte. Fait que c'est ça. Faut laisser la place aux enfants et je crois que. Et je crois que, justement, que dans l'avenir, j'espère que. En tout cas, je crois que si on est comme dans l'environnement présentement, on a retour aux sources, bien, je crois qu'aussi que les parents de demain vont dire ah, l'informatique, oui, c'est bon, mais à petite dose. Fait que je crois qu'à un moment donné, il va y avoir un équilibre dans tout ça, entre les parents surprotecteurs qui vont moins devenir et tout ce qui est informatique, bien, va peut-être prendre moins de place aussi dans la vie de nos enfants pour qu'on fasse une génération future entourée. Moins de jeux électroniques et de jeux de tablettes et tout ce que ce soit, pour que ça soit plus équilibré dans un avenir sain et avec des parents sains pour des futurs enfants qui vont venir aussi. Fait que c'est ça. En espérant que ça allait mieux. Je sais pas. Ben, c'est parce que avant, il y avait moins d'accessibilité à tout ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants sont. Tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de livres, justement, avec les tablettes. Ils ont beaucoup d'accès à plein d'informations, eux aussi. Fait que, tu sais, la télé et tout. Fait que, tu sais, c'est pas comme dans notre. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, on n'avait pas accès à autant de choses que les enfants aujourd'hui, là. Fait que. Ça cause beaucoup de stress aussi pour eux aussi, parce que, tu sais, la performance de l'école qui s'en vient, les parents aussi qui demandent beaucoup à leurs enfants, parce qu'il y en a qui sont inscrits dans plein d'activités parascolaires, puis ça finit plus, puis ils veulent qu'ils performent partout, qu'ils soient performants. Mais puis il y en a des enfants aussi surdoués. C'est vrai, on oublie ces enfants-là, que la surdouance aujourd'hui, ils savent pas trop non plus comment l'école comment jongler avec ces enfants-là, puisque c'est ça, justement, ils sont tellement en avance de certains autres enfants que là, c'est beau, oui, de leur faire sauter des années, mais c'est pas ça qui va les aider non plus, parce qu'un jour, ils vont être trop jeunes pour commencer sur le travail aussi. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Fait que ça génère beaucoup de stress aussi par rapport aux enfants, mais aux familles aussi, parce qu'en tant que parent, tu te dis, qu'est-ce que je fais, moi aussi, avec ces enfants-là? C'est qu'ils sont tellement bombardés de toutes sortes d'informations, puis qu'ils sont aussi intéressés aussi à toutes les informations aussi qui viennent, là. Fait que c'est ça qui n'est pas évident en tant que. Les parents d'aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de stress. C'est tout, justement, l'école, puis les autres autour aussi qui mettent de la pression et tout. Fait que c'est ça. Que justement, tu sais, dès la grossesse, tu sais, on sent déjà les pressions de l'extérieur. Il y a beaucoup de gens autour de nous autres qui nous disent ah ben là, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, les médecins. Puis tout qu'est-ce les livres, la panoplie de livres, de qu'est-ce que je fais dans ma grossesse, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct. Fait que déjà, on vit du stress, fait que le bébé, il sent déjà là. Fait que, tu sais, après ça, c'est ça, il y a beaucoup de stress par rapport à l'école qui s'en vient, aux activités parascolaires, est-ce que tu restes à la maison, est-ce que tu vas aller travailler, toutes
la société qui fait en sorte qu'on ne sait plus en tant que parents comment agir. Fait que c'est pour ça que nous, ici, on essaye, en étant un organisme communautaire, en plus que le monde vienne, ils ne se sentent pas jugés et ils peuvent dire, tu sais, ils peuvent avoir un sentiment de bien-être puis dire ah, fou, je peux parler sans stress de mes choses, puis justement d'évacuer tout ce qu'ils peuvent ressentir comme stress, puis après ça, de les aider justement à cheminer là-dedans, puis aider leurs enfants pour. Mais qui rentrent à l'école, parce qu'aller à l'école aussi, c'est un autre, tu sais, source de stress, et après ça, c'est le travail qui s'ensuit et tout. Fait que. Il y a beaucoup de stress dans notre société, malheureusement. Là. Mais faut composer avec elle. Ouf, bonne question. Je crois qu'on essaie de faire des super bons parents avec nos enfants, de leur donner tout ce qu'on n'a pas reçu. Avec tout justement le bagage qu'on a eu, puis le bagage qu'on nous est transmis, peu importe les médias et tout. Sauf que ça fait peut-être des enfants, des parents anxieux. Et je crois que la société va falloir qu'un jour, les standards de perfection, va falloir un jour que ça change parce que justement, je crois que la société, comme qu'on est parti là, en tout cas, je souhaite que ça change parce que on va faire une société d'anxieux. C'est pour ça que tout le monde est anxieux dans la vie. Il y a plusieurs cas de santé mentale et de personnes médiquées suite à toute la performance qu'on demande à nos enfants et à nos adultes et à nos parents. Je crois que c'est ça qu'on vit présentement, mais souhaitons qu'il y ait un équilibre dans l'avenir, qu'on fasse des parents sains et en santé. C'est ça. Ben peut-être, je regarde ma question là, de nouvelle génération, peut-être prendre le temps justement avec nos enfants en tant que parents et vivre les petits moments présents qu'on peut avoir. Quand ils sont bébés, justement, comme qu'on parlait tantôt, des expressions faciales, prendre le temps d'aller magasiner seulement avec nos enfants. De plus en plus, les parents ils ne vont plus à l'épicerie ou ils les emmènent pas, les enfants à l'épicerie. C'est un milieu tellement enrichissant puis qu'ils peuvent apprendre n'importe quoi, les enfants à l'épicerie, puisque tu peux apprendre les textures, les couleurs, tu peux apprendre. Même au parc, justement, on parlait des sorties. Fait que c'est peut-être prendre le temps des petites choses de la vie simple avec nos enfants, parce que nos enfants sont heureux avec les petites choses simples de la vie. Ils ne demandent pas grand-chose, eux autres, là, qu'on soit présent et qu'on soit avec eux, puis qu'on s'occupe d'eux, à se partager justement en jouant des jeux simples, en faisant des petits gazouillis, en les faisant rire. C'est ce qui rend nos enfants heureux. Puis il ne faut pas oublier, c'est ça, les petites choses de la vie, comme prendre le temps de regarder les étoiles, une floque, tu sais, les flocs, les animaux, tu sais, des petites choses de la vie simples. C'est ce qui fait, je crois, que nos enfants vont être très, très heureux. Et en tant que parents aussi, on s'enlève de la pression parce qu'on se dit, mon Dieu, c'est vrai, ils sont heureux, nos enfants, quand on fait des choses simples de la vie. Fait que je pourrais rajouter ça. Vivez sainement.